Salut, c'est Wattman, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve, ça fait longtemps que j'ai pas posté, donc je m'en excuse d'une part, et en fait c'est parce que j'étais vraiment pas mal occupé. Donc je vous expliquerai ça plus tard pourquoi j'étais pas mal occupé. Aujourd'hui on est là pour présenter la petite bestiole qui est là, parce que je l'ai pas encore faite. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, on est sur un Yamaha R1 YZF de 2009. Donc 2009, l'apparition du moteur Crossplane. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est un calage qui est un petit peu particulier dans le sens où on n'a pas un ordre d'allumage classique comme tous les moteurs 4 cylindres en ligne. Et d'autre part, quand on prend le vilebrequin par la tranche, quand on regarde la position des manetons, en fait, des têtes de bielle, et au lieu qu'il y en ait deux en haut et deux en bas, on en a une en haut, une en bas, une à 90 degrés à gauche et une à 90 degrés à droite. Donc c'est un calage assez particulier qui donne son bruit caractéristique, typé un petit peu V4, parce que l'ordre d'allumage d'un V4 revient le même qu'un calage crossplane. Donc pour ceux que ça intéresse, en MotoGP, ce sont les derniers actuellement en 2023 à utiliser le 4 cylindres en ligne avec un calage crossplane. L'année dernière, il y avait encore Suzuki qui le faisait, qui avait adopté le même calage. Mais cette année, il n'y a plus que Yamaha qui fait ça. Donc pourquoi j'ai choisi cette moto? Déjà parce que j'ai adoré le look quand elle est sortie, mais vraiment j'ai trouvé cette moto magnifique avec ses petits yeux là. Certains disent qu'elle louche, moi ça me dérange pas. J'aime bien les gens qui louchent. Et puis quand elle est sortie, elle sortait 182 chevaux. Pour un poids du coup ils ont arrêté en 2009 de parler de poids à sec ou de poids à vide, donc du coup ils l'annonçaient à 205 kg si je dis pas de bêtises. Et une fois qu'on a fait les recherches, on se rend compte que le poids à vide est de l'ordre de 193 kg, 196 kg, je sais plus exactement, mais bon, peu importe, on s'en fiche. C'est pas vraiment la course au poids, encore que on va y revenir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc pourquoi je parlais du poids? Alors il y a déjà quelques petits indices là sur ces images. Je ne sais pas si on arrive à voir comme il faut, si ça rend bien sur la vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que cette moto, donc moi je l'ai achetée blanche, donc je vous montrerai à quoi elle ressemblait. Je l'ai achetée blanche en décembre et une semaine après que je l'ai eue, donc je l'ai acheté vraiment à un très bon tarif par rapport à ce qui se fait sur ces modèles là, sur ces années et sur ce moteur, parce qu'il y en a vraiment qui se tripotent. Je pense qu'ils ont l'impression d'avoir la moto de Quartararo entre les cuisses et souvent ils n'ont pas le niveau. Moi-même je suis très loin de l'avoir, mais j'ai pas la prétention, donc ça tombe bien. Et donc ouais, je sais pas pourquoi il y a une spéculation qui s'est faite autour de ces motos. Bon, tant mieux pour moi, j'ai envie de dire, vu le prix que je l'ai acheté, mais j'aime pas trop cette démarche. C'est un petit peu comme avec les Subaru. Il y en a qui ont des Subaru de 2001, 2002, des voitures qui ont 21, 22 ans et qui te vendent ça quasiment le prix du neuf à l'époque, quoi. Parce qu'à l'époque, on pouvait en trouver à 24 000 et aujourd'hui, on en trouve à 19, 20 000. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, c'est pas le sujet. Donc, j'ai acheté cette moto à un petit peu plus de 6 000 € avec 47 000 km, je crois. Et donc actuellement, elle doit en avoir dans les 48 et des broutilles, je pense, 47 800. Donc oui, j'ai vraiment pas beaucoup roulé. J'ai fait même pas 900 bornes. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai acheté cette moto, 2 semaines après, les pneus, donc ils étaient morts. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pu négocier un petit peu le tarif. J'ai fait monter des pneus Metzeler M9 RR, parce que j'adore cette marque, parce que voilà, j'ai eu que des bons retours. Donc j'ai voulu monter ces pneus là, sauf que les pneus avaient environ 20 mètres à peu près. Je suis sorti de chez moi 29 décembre 2022, il venait de pleuvoir, je partais me faire tatouer sur Lyon, peu importe l'histoire, et sur le frein moteur en première, vraiment pour prendre un virage à 90 degrés sur la droite, et j'ai l'arrière qui a glissé. Le pneu était tout neuf, je l'avais pas nettoyé, je l'avais pas, donc vraiment c'est entièrement ma faute, entre la maladresse
l'absence de sérieux du pilote qui n'a pas nettoyé ses pneus, qui n'a pas essayé de faire un petit rodage, et ben tant pis pour moi. Donc elle est tombée quasiment à l'arrêt et ça m'a engendré des petits soucis. Alors pas fou parce que j'étais vraiment pas vite, mais ça m'a cassé le rétro d'origine. Ça m'avait cassé la coque, la tête de fourche, mais vraiment comme il faut, hein. Il y a un bout qui était cassé ici, là c'était tout fendu. Ça m'avait fendu la coque arrière et ça m'avait râpé le silencieux qui était déjà un Akrapovic à l'époque, et ça m'a tordu le repose-pied. Et je crois que c'est tout. Et oui, ça m'avait abîmé le cache qui a été changé depuis, qui a fait son boulot d'ailleurs, hein, le petit GB Racing. Et puis ça m'avait griffé le côté, mais vraiment rien de très méchant. Je crois même qu'il reste un petit stigmate, si on peut le voir ici. C'est pas, voilà, c'est pas violent. Et ça m'avait tordu le levier, je l'ai changé. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis en quête de pièces pour changer tout ça. Alors autant le repose-pied, c'est facile à trouver. Le problème, c'est que ça m'avait un petit peu tordu la platine repose-pied. Donc à l'époque, elles étaient gris clair. Donc j'ai retrouvé des platines. J'ai réussi depuis en retrouver des origines parce que malheureusement j'avais acheté ça sur le net chez un revendeur en plus qui a pignon sur rue, hein, vraiment qui est très connu, qui est sérieux, hein, qu'on voit vite, qui est au niveau des tarifs qui est vraiment bien. Sauf que après recherche on se rend compte que c'est du chinois, quoi. Donc j'aurais pu acheter le même sur AliExpress pour 20% moins cher. Et comme je ne mets pas du AliExpress sur une R1, j'en mets partout ailleurs si vous voulez, mais pas sur une R1. C'est absolument pas ma façon de faire. Enfin ça dépend pourquoi, c'est toujours pareil, je sais pas. Je trouverai un exemple, mais la petite visserie comme ça, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais un repose-pied, ça prend le poids du pilote, quoi. Un petit 70-75 kg selon les pilotes, voire plus. Donc voilà, j'ai préféré remettre de l'origine. Et vu le prix des carénages, j'ai fait une réparation vraiment très correcte, hein, parce que c'était juste griffé, c'était pas grand chose. La coque arrière, je l'ai retrouvée en pièce d'origine chez un revendeur en occasion, elle était noire. Donc du coup je me suis dit on va partir sur du noir. Il n'y a vraiment que la tête de fourche où j'ai galéré à trouver ce que je cherchais, ce que je voulais de l'origine, et c'était pas trouvable. En descente c'était pas trouvable. Donc je me suis dit allez, c'est pas grave, on est des fous. Et j'ai tout racheté en carbone, en véritable carbone. Je sais pas si on peut se rendre compte de l'épaisseur. De toute façon si je prends à l'envers, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Je vais me mettre plus à la lumière, mais quand on regarde, là voilà, on va voir. Hop. Non, on voit pas. Voilà. On voit que le verso, c'est pas évident, ça y est. On voit que le verso, c'est du vrai carbone, quoi. Donc toutes les pièces, absolument toutes, sont en véritable carbone. Donc on a une tête de fourche, donc FF Carbone en Allemagne. Il y a du délai, hein, je préviens, ils sont pas donnés, mais bon, c'est du carbone, c'est fabriqué à la commande. Donc et il y a du délai. Donc par exemple ça j'ai reçu il y a 15 jours, 3 semaines, et je l'avais commandé en décembre. Donc cette pièce là, les flancs, les grands flancs, le garde-boue que j'ai commandé plus tard, le sabot en 2 parties qui est plutôt bien ajusté. J'ai même pas mal galéré pour ces pièces là. Tout le reste ça se montait plutôt bien. Le petit plastique là, enfin du coup le carbone là, puisque ce côté-ci avait fendu dans la chute, il avait dû s'écraser, il avait fendu par là. J'ai changé toute la lisserie par du noir. On a une coque arrière, un capot de selle. Donc pour ceux qui se demandent, c'est pas du carbone sergé comme on a l'habitude de voir, classique, tressé, comme ici par exemple. Voilà, celui-là c'est celui qu'on a l'habitude de voir avec les fibres, l'assemblage des fibres entre elles, le tissage qui est en travers. Là vraiment il est contraignant, ce qu'on appelle contraignant, donc c'est un tissage perpendiculaire, pas en travers. Donc tout en mat, finition mat. Le passage de roue également,
Je sais pas si on voit, mais toute la pièce dessous qui va jusque là, qui est un petit peu sale, tout en carbone. Et je me suis mis en recherche d'un embout de silencieux, parce que l'embout avait pas mal craquelé, il était abîmé. Alors ça se remplace, c'est pas grave, la bande carbone. Et par rapport à la photo de la moto d'origine, on se rend compte que j'ai changé carrément les silencieux, puisque j'ai eu la chance, la grande chance de tomber sur une ligne complète qui était vendue par une casse. Ligne complète montée sur un R1 de 2011. Ouais, 2011. Et full titane. Mais quand je dis ligne complète, j'avais le collecteur, on voit pas. Hop, le collecteur titane. J'avais le Decata qui est là, le Decata, et les deux sorties d'échappement, les deux intermédiaires si vous voulez, enfin même non, les silencieux, puisqu'ils sont d'une pièce. Et donc j'ai payé ça, je peux pas le dire. J'ai vraiment payé ça une misère. Et donc j'ai gardé les deux silencieux. J'ai revendu le reste de la ligne. Ouais, j'ai pas voulu faire de chiffres. Si je dis pas de bêtises, j'ai dû les vendre 150 € moins cher que j'ai acheté la ligne complète. Et même à ce prix-là, c'était un tiers du prix du neuf. Et c'était état neuf, hein. La moto, elle a dû rouler 1000 bornes avant de faire un début d'incendie. Donc c'est pour ça qu'aucun des silencieux n'était abîmé. Elle n'a pas chuté, la moto. C'était un début d'incendie. Donc le casseur a vraiment... soit il ne savait pas trop ce qu'il vendait, soit il était pressé, parce qu'il faut faire du chiffre, hein. C'est pas le tout de rentrer des pièces, mais il faut que ça sorte parce que le stock, ça coûte cher. Donc voilà. C'était le petit cours économie de la journée. Donc mes deux silencieux, ils ont dû me coûter 150 €. Sauf que j'ai revendu mes deux silencieux d'origine. Donc le droit était vraiment nickel, avec sa patte de fixation, tout, sa protection carbone d'origine. Et le deuxième, un petit peu griffé, mais honnêtement le capuchon il vaut 120 balles. Le capuchon carbone tout seul il vaut 120 balles, et la petite bande en titane là, qui sert à la fixer, ça vaut, je crois ils vendent ça 12-13 €. Donc franchement, c'était pas violent, et je crois que j'ai vendu ça, les deux silencieux, j'ai dû les vendre 200 €. Et c'est pareil quand on voit que ça vaut pratiquement 700 ou 800 € les deux, si c'est pas plus. De toute façon, la ligne complète avec les silencieux, elle vaut 2000, hein. Donc faut pas se leurrer. Et moi j'ai vendu en tout, j'ai dû vendre ça à 700, le tout, hein, la ligne complète plus les deux silencieux, dans les 700 €. Enfin bref, je crois que j'ai gagné deux silencieux qui m'ont rien coûté, et sur la vente de l'ensemble j'ai gagné 50 €. Donc bon, petite spéculation, mais honnêtement les acheteurs ils étaient très contents. Donc j'ai pas parlé de cette pièce là aussi que j'ai reçue toujours de chez FF Carbone. Et celle-ci, pas du tout de chez FF Carbone. D'ailleurs, on voit que le tissage est un petit peu différent. Et celle-ci, je l'ai achetée dans une autre casse, à côté de chez moi, Saint-Étienne. Le gars vendait ça 20 balles. Alors, il était tout abîmé, il était un peu tordu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que il était vraiment tordu. C'est que je l'ai chauffé. Je l'ai chauffé au pistolet thermique pour le redresser. Je l'ai vissé sur la moto. Ça lui a bien rendu sa forme. Et je l'ai entièrement poncé et verni en mat. Et ça rend super bien parce qu'il était brillant à la base. Et pour finir la partie esthétique, un petit couvre-réservoir, parce que j'avais fait peindre le réservoir. Alors il avait été un petit peu cabossé, je l'avais réparé, et honnêtement je l'avais super bien réparé. J'étais très content de moi. Ça se voyait pas du tout. Il était griffé ici là, enfin dessous, hein, bien sûr, parce que ça c'est la protection, et il avait un petit enfoncement et puis griffé, et je l'avais super bien réparé. Et un ami à moi me l'avait repeint. On voit un petit peu. Ouais, on voit pas, c'est pas foufou, mais dessous il est de cette couleur, une espèce de gris noir mat, couleur d'origine, hein, sur les modèles noirs bien sûr, puisque la mienne était blanche. Donc voilà pour le couvre réservoir. Donc c'était un Sebi Moto, pour ceux qui connaissent, Sebi Moto, full carbone, pas trop de délai, ça va. Après le montage, bon, ça reste de l'aléatoire, hein. Il a fallu que je modifie sous la selle parce qu'il n'y a rien qui passait, ça touchait le cadre, donc un petit coup de Dremel. Les perçages n'étaient pas faits, donc ça, bon, à la limite, c'est pas hyper grave. Et puis je l'ai tout poncé et je l'ai verni en mat, parce que le vernis qu'ils mettent d'origine, il fait bleuter. Enfin, je sais pas, c'est... Déjà, je voulais pas de brillant, mais là, vraiment, ça faisait très bizarre. Sur la moto, on voyait que ça. Donc là, au moins, je suis en full mat et j'ai mon temps. Donc voilà pour la présentation de la petite bestiole. Donc si je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je ne sais plus, 182 chevaux,
Donc avant j'avais une 2003 qui faisait 152 chevaux, qui envoyait déjà vraiment du pâté. Et bah là c'est un autre univers, le bruit du crossplane c'est fabuleux. Et donc j'ai fait des petites modifs et je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà pour les petites modifs que j'ai faites. Alors c'est vraiment, il y en a qui vont trouver ça gadget, mais ça c'est pas grave, on y reviendra. Le problème de ces motos c'est que d'origine la température moteur, donc là 72 degrés, liquide de refroidissement, le boîtier électronique déclenche les ventilateurs qu'à partir de 105 degrés. Alors c'est fait pour, c'est un bloc alu, tout alu, pas de souci avec ça, mais c'est vraiment pour moi et pour beaucoup d'utilisateurs, c'est vraiment très élevé. Donc, et puis ça chauffe vraiment entre les jambes. Donc moi j'aime pas trop, un moteur qui tourne vraiment très chaud, j'ai jamais trouvé ça génial. Donc j'ai fait cette petite modif là, donc sur la fixation du levier de frein. Alors là pour le coup, on est sur du AliExpress, puisque de toute façon c'est un bout d'alu usiné. Donc l'alu c'est l'alu. Les vis fournies je les réutilise pas parce que je sais pas ce qu'ils fournissent avec. Donc moi j'utilise mes vis à moi qui sont en inox, qui ont une résistance A2 qui est, voilà, qui est conforme aux exigences constructeurs, et moi ça me va très bien, moi je sais ce que je fais. Et donc bah, petite modif vraiment toute bête, je sais pas si on va l'entendre. Si on l'entend. Donc ça me permet de déclencher le ventilo en manuel. Et ça, c'est vachement bien, il y en a plein qui le font. Donc voilà, je ferai un petit tuto justement sur ce montage, sur cette petite bricole toute simple, dans une autre vidéo. Et ensuite, la deuxième petite modif que moi j'aime, c'est ça. Hop. Je ne sais pas si on voit, on va éviter de la faire tomber. C'est cette petite platine en carbone que j'ai entièrement fabriquée, hein, avec deux petits boutons. Pourquoi? Parce que quand on roule, quand on veut avoir accès au trip A, au trip 1, au trip 2, à la consommation instantanée, à la consommation moyenne, vous voyez que je ne suis pas un foufou, hein, au kilométrage total, et d'autre part à la température de l'air admis, à la température de l'huile moteur, enfin du liquide de refroidissement, pardon. Plus il y a des fonctionnalités, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une fonction chronomètre, donc on peut activer, mettre en route, couper pour ceux qui font de la piste, enfin voilà, pour ceux qui veulent s'amuser. Et donc je trouve ça un petit peu nul, c'est que quand on roule, donc moi mon exemple il est assez parlant, je vais faire le plein, je redémarre, comme je suis du genre à pas emmerder le monde, dès que mon plein est fait, voilà, je repars, déjà je dégage de la pompe et je pars direct. Et là il peut arriver qu'on oublie de remettre le totalisateur à 0, ce qui m'arrive à peu près 9 fois sur 9. Et donc du coup il faut lâcher le guidon, il faut aller appuyer sur reset, il faut sélectionner déjà le bon trip si on n'est pas sur le bon trip. Je trouve ça pas terrible, j'ai jamais kiffé. Donc j'ai fait cette modif là qui fera l'objet aussi d'une petite vidéo pour expliquer comment je l'ai fait sous forme de roman photo, parce que j'ai pris des photos. Et donc ça me permet de faire ce genre de choses. Voilà, donc là je change le trip, je sais pas si on voit à l'écran. Modéo, trip 1, et pour l'autre je change la température. Et pareil, si je me mets en mode chronomètre, ça me permet de l'activer, de faire un partiel, de faire un temps autour, sans lâcher le guidon. Donc je sais qu'il y en a qui m'ont dit le truc le plus inutile du monde, c'est complètement gadget, comment rajouter 50 cm de fil électrique et des boutons pour rien du tout. C'est vrai que ça fait à peu près 90 grammes je crois le tout. 90 grammes plus le plaisir de le faire. C'est vrai que bon, la personne qui m'a dit ça apparemment il roule un petit peu plus vite que Marc Marquez et que Quartararo, et je crois que cette année il va former Bagnaia, donc c'est pour ça que lui il est effectivement à 100 grammes près. Moi non, personnellement si je suis à 100 grammes près, je fais un petit régime et puis c'est bon, je les ai. Donc voilà, c'était pour la petite présentation des modifs. À venir cette pièce là en carbone, elle est commandée mais il y a beaucoup de délai. Cette pièce là en carbone, cette pièce-ci, cette grande pièce-là à l'intérieur, et la même de l'autre côté. Donc forcément, quand on passe de l'autre côté, la même, ça, et si je ne m'abuse, ça aussi. Voilà. Donc voilà, c'était la petite présentation. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu, que c'était pas trop long, pas trop rébarbatif. C'était un petit peu monotone en termes d'image, parce que forcément, à part voir la moto,
pas grand chose d'autre, mais bon, on a vu un petit peu de paysage, on profite et ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sûrement un tuto, les petites modifs que j'ai faites. En attendant, et ben, likez la vidéo, moi ça m'aide beaucoup, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, partagez et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Bon, et ben, je fais un petit add-on, un petit ajout de dernière minute parce que je me suis rendu compte que j'avais même pas fait écouter le bruit du moteur. C'est quand même dommage sur un crossplane. C'est un petit peu le principe de la moto, c'est son moteur. Donc, je vais vous faire écouter ça tout de suite. J'en profite pour passer un petit coucou à Damien qui est en train de se renseigner sur des pneus. Donc, il comprendra de l'autre bout de la terre en Nouvelle-Calédonie. Allez, c'est parti. C'est assez rauque, hein. On va éviter d'embêter tous les voisins, mais voilà. C'était pour le plaisir. Et cette fois c'est la bonne. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine.